Merci de votre fidélité à Congo 26 Télévision. Voici les principaux titres de cette grande édition du journal. Situation sécuritaire à Goma dans le Nord Kivu. Le gouvernement définit les actions prioritaires. Le ministre Judith Suminwa Tuluka et les membres de son gouvernement se sont penchés sur ces sujets au cours d'une réunion tenue le jeudi 29 janvier 2025 pour examiner les mesures à adopter en urgence pour soutenir l'effort de guerre. Parmi ces mesures, la réduction du train de vie des institutions. Un autre effort de guerre, c'est le don bénévole de sang. Les Congolais de Kinshasa répondent à l'appel lancé par le ministre de la Santé publique en guise de soutien aux victimes de l'agression rwandaise. Plusieurs volontaires, parmi lesquels les autorités du pays, sont passés à l'action. Et puis, guerre d'agression toujours, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication interdit la production des émissions à téléphone ouvert. Le CESAC promet de sanctions contre les médias qui tenteraient de faire le contraire. Son président Christian Bossambe invite les responsables des médias à travailler en toute responsabilité. Mesdames, Messieurs, merci et bienvenue à cette grande édition du journal. 24 heures après l'adresse du président de la République à la nation, la France a dépêché son émissaire Jean-Noël Barrot à Kinshasa pour échanger avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au cœur de cet entretien figurait l'état de la situation actuelle dans l'est du pays. La République démocratique du Congo n'attend plus que des actions concrètes après l'invasion de troupes rwandaises au Nord Kivu et non des simples discours farfelus. C'est une première visite du chef de la diplomatie française à Kinshasa. Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de France, a été reçu ce jeudi à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Une visite qui fait suite à une série de communications entre les chefs de l'État et son homologue français Emmanuel Macron. Pendant plus d'une heure, le président Félix Tshisekedi a expliqué la situation que vit le pays, marqué par des massacres, des pillages des ressources naturelles et autres violations massives des droits de l'homme. Les chefs de l'État exprimaient ses regrets à la suite des incidents malheureux survenus à l'ambassade de France au cours des manifestations organisées le 28 janvier dernier à Kinshasa. Membre du Conseil de sécurité de l'ONU avec droit de veto, la France a apporté un soutien important à la RDC lors des 2 dernières réunions urgentes de cet organe des Nations Unies consacré à la situation sécuritaire et humanitaire dégradante dans le Nord Kivu après l'intensification de l'invasion des troupes rwandaises autour de la ville de Goma. Pour le moment, la RDC attend un peu plus d'action après l'invasion avérée des troupes rwandaises dans plusieurs territoires du Nord Kivu. Le nouveau gouverneur militaire du Nord Kivu nommé par le président de la République, chef de l'État, a pris ses fonctions ce vendredi 31 janvier 2025 dans la ville de Béni. La cérémonie a eu lieu à la mairie devant les autorités militaires et politico-administratives ainsi que de nombreux habitants. Le général-major Somo Kakule Evariste a déclaré qu'il délocalise momentanément le chef-lieu de la province du Nord Kivu à Béni en attendant qu'il récupère Goma et d'autres zones occupées par les agresseurs. Il a par la même occasion appelé la population à la mobilisation et à la résistance contre l'armée rwandaise et ses supplétifs. Somo Kakule Evariste remplace son collègue Peter Chirimwa Mitombe sur la ligne de front. Situation sécuritaire à Goma, dans la province du Nord Kivu, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé une réunion avec les membres de son équipe hier jeudi 29 janvier 2025 dans la soirée. Il était question d'examiner les mesures à adopter en urgence afin de soutenir l'effort de guerre, parmi lesquelles la réduction du train de vie des institutions. Le compte rendu avec le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katambwe. Vous avez tous suivi hier le discours du président de la République à la nation, où il est revenu en liminaire sur la défense de la patrie, qui est un devoir sacré. Et dans son discours, il avait donné les axes d'un certain nombre d'actions qui devraient être mises en œuvre très rapidement pour être à la fois en mesure d'apporter le soutien nécessaire et l'appui nécessaire à nos populations du Nord Kivu, mais aussi au FARDC, où on devait regarder notamment les questions humanitaires. Il y avait aussi la question elle-même de la mobilisation, parce que le président de la République a parlé de la nécessité pour tous les Congolais de se rassembler pour défendre notre dignité et notre intégrité du territoire. Il faut savoir que l'arme la plus redoutable dans une guerre, c'est les peuples, et il est nécessaire que pour le président de la République, tous les peuples soient mobilisés. Il était question pour nous, autour de la première ministre, d'analyser toutes ces questions. Mais vous avez aussi suivi le président de la République dire qu'on allait procéder à une réduction du train de vie des institutions. À ces propos, les ministres des Finances et celui du Budget ont déjà commencé
des réflexions pour faire très rapidement des propositions au gouvernement pour voir dans quelle mesure les institutions, les acteurs institutionnels pourront être le premier à montrer l'exemple pour la nécessité, en tout cas, de contribuer à l'effort de guerre. Le ministre du portefeuille est aussi revenu, par exemple, à comment les entreprises du secteur des entreprises du portefeuille et les autres structures pourront elles aussi contribuer à l'effort collectif. Voilà en résumé les contenus de cette réunion au cours de laquelle les membres du gouvernement ont réitéré leur indéfectible attachement à la vision du président de la République, mais aussi et surtout à la nécessité pour tous les Congolais de se ranger derrière lui en ces moments cruciaux de l'histoire de notre pays pour que chacun, dans le domaine qui est le sien, puisse contribuer à la défense de la patrie. Après l'adresse du chef de l'État à la nation, on observe de grandes décisions prises. Les entreprises du portefeuille de l'État ont décidé hier jeudi 30 janvier 2025 de mettre en place une caisse de solidarité en vue de soutenir les victimes de la guerre d'agression dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le porte-parole des mandataires publics et président du conseil d'administration de la RVA, Trifon Kinkemolumba, a livré cette information à l'issue d'une rencontre tenue à Kinshasa à l'initiative de leur ministre de tutelle, Jean-Lucien Bossa. Face à la situation actuelle qui sévit au pays, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, a interdit toute diffusion d'émissions à téléphone ouvert tout en promettant des sanctions. C'était lors d'un échange avec certains responsables des médias, lors duquel l'autorité de régulation du secteur audiovisuel en République démocratique du Congo a invité ces derniers à travailler en toute responsabilité pour éviter les dérapages constatés, car, dit-il, il n'appartient pas aux médias d'annoncer la prise d'une ville. Suivez le président de cet organe, Christian Bossambe, au micro d'Ebenezer Bwangawe Namoyo. Je crois que ça n'appartient pas à un média que de nous dire que SAC est stratégique, ou Minembo est stratégique, ou Minova est stratégique. Encore que, il faut que ce soit le gouvernement qui le dise pour que l'on sache exactement la stratégie en fonction de quoi. Et en termes de kilomètres, même des distances, on a vu que dans certains moments, il y avait une volonté manifeste de désorienter. Et il n'y a pas que les médias étrangers, il y a aussi les médias locaux, Top Congo par exemple, et même Bossol dans la politique, où l'on voit des journalistes se donner la permission de parler soit de la boucherie humaine, soit du carnage, ou de donner des positions comme quoi la ville était tombée. Il n'appartient pas à un média d'annoncer la prise d'une ville, c'est plutôt au gouvernement de l'annoncer. Et on a fait cette analyse avec tous les autres médias étrangers. On a été ferme, on leur a dit qu'il ne fallait pas. Il ne fallait pas franchir certaines limites que nous considérons comme une atteinte à notre souveraineté. Je prends 2 ou 3 cas, parce que c'est quand même important de le dire. Lorsque vous avez des médias qui disent par exemple, lorsqu'il s'agit de terroristes du M23, puisque chez nous, ils ne sont pas des rebelles, c'était des terroristes, lorsqu'ils disent que les rebelles du M23 ont pris tel territoire ou tel autre territoire, là, ça va pour eux. Mais quand il s'agit de l'armée, ils disent, l'armée a annoncé, un peu comme une certaine distance entre ce qu'ils disent et ce que l'armée vient de faire. Alors je pose la question, pourquoi quand c'est le M23, c'est tout de suite une affirmation? Pourquoi quand c'est la RDC, on dit, oh, c'est l'armée qui a annoncé? Un peu comme pour dire qu'ils ne sont pas responsables de ce que l'armée est en train de dire. Les informations sur les victoires de la RDC sont mises au conditionnel, alors que les informations sur les rebelles et les terroristes sont tout de suite dans l'affirmatif. Nous avons dit que ça devrait cesser puisque on ne peut plus continuer comme cela. Et donc, dans l'acte du bureau, nous avons demandé aux journalistes de s'abstenir de diffuser des informations sur la guerre sans se référer aux sources officielles, parce qu'il faut le dire, désormais, un média qui prendra les risques de diffuser des informations au sujet de la guerre sans qu'il y ait de sources référentielles officielles, je vais le fermer, sans attendre quoi que ce soit. On va le fermer. Et il y a les médias aussi qui doivent s'interdire toute diffusion des débats relatifs aux opérations militaires menées par les FARDC sans la présence d'un ou de plusieurs experts militaires. L'appel aux dons bénévoles du sang lancé par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale aux personnes de bonne volonté en guise de soutien aux victimes de l'agression rwandaise semble trouver de réponse. Plusieurs volontaires, parmi lesquels les autorités du pays, se sont manifestés pour donner leur sang à ceux qui en ont besoin. Tony Delamesso et Jean-René Nkossi nous font le point dans cet élément.
C'est un témoignage à sa solidarité vis-à-vis des populations de l'Est en proie à une guerre injuste imposée par les Rwandais que ces Quinois ont répondu massivement à l'appel aux dons bénévoles des sangs leur lancé par le ministre national de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale en guise de soutien aux victimes des atrocités rwandaises. Nous sommes ici parce que nous sommes, depuis que ces actes atroces ont commencé, de cœur avec notre population de Goma. Alors consécutivement aussi à l'appel du chef de l'État, commandant suprême des forces armées, par rapport à nous, la jeunesse, parce que je suis aussi jeune. Alors il était normal pour moi de venir me présenter ici pour faire ces dons du sang, parce que ça fait partie aussi de moyens de soutien pour notre population qui est meurtrie de l'autre côté là-bas à l'Est. Ici, c'est vraiment l'occasion de pouvoir faire un geste qui va vraiment dans le sens de supporter ces troupes qui sont à l'Est, ces populations qui sont à l'Est et qui souffrent pour le moment. Ce geste a été salué à son juste titre par ces corps médicaux commis à cette opération au Palais du Peuple. Aujourd'hui, l'Est du pays vit maintenant le calvaire, je pourrais dire. Le calvaire. Alors, sur ce, j'invite la population de venir en masse, soutenir. Oui, c'est beau bien de faire de marches. En tout cas, ce sont des initiatives que je loue personnellement aussi. Mais contribuer avec cet acte, c'est un acte plus vivant et plus patriote, je pourrais dire. Signalons que plusieurs autorités du pays sont passées pour la même cause, notamment l'épouse du président de la République, Denis Nyakero. Le Congo ne reculera pas et nous devons tous défendre notre pays. Plusieurs jeunes se lèvent pour répondre positivement à cet appel pathétique du président de la République, chef de l'État, chacun dans son domaine d'intervention. C'est le cas de John Joseph Kiabase, les missionnaires évangéliques et chantres qui mobilisent sur le volet spirituel de cette lutte. Il en a parlé dans une adresse partagée hier dans la soirée. Suivez. Le Congo a un rôle prophétique à jouer dans l'histoire du monde. Ce n'est pas un hasard si nous sommes une nation aussi riche en ressources naturelles et humaines. Mais notre salut ne viendra pas de ces richesses, ni de l'aide extérieure. Notre salut viendra de retour à notre Dieu et de notre repentance et de notre engagement à servir notre peuple avec humilité et justice. Monsieur le Président, distingués membres du gouvernement, je vous appelle à promouvoir la justice et la transparence. La corruption et l'injustice doivent cesser si nous voulons voir la main de Dieu agir. Investir dans la jeunesse, la génération de Joseph doit être équipée, éduquée et encouragée à prendre des responsabilités. Se tourner vers Dieu dans la prière. L'Éternel promet de guérir une nation si son peuple s'humilie et cherche sa face. 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14. Je vous annonce que d'ici 2030, cette nation connaîtra une transformation sans précédent. Le Congo sera un phare pour toute l'Afrique et l'Afrique jouera un rôle clé dans la restauration du monde. Mais cette promesse dépend de notre obéissance aujourd'hui. Nous devons préparer le terrain pour cette génération de Joseph qui s'élèvera. Ils bâtiront des écoles, des hôpitaux, des routes et surtout des institutions justes. Ils apporteront non seulement les progrès matériels, mais aussi la guérison spirituelle et morale de notre peuple. Monsieur le Président, peuple congolais, je vous laisse avec ces paroles. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives et ta postérité. Deutéronome 30, 19. Que choisirez-vous? Continuez-vous à ignorer les avertissements divins ou vous tournerez-vous vers lui pour garantir un avenir glorieux à cette nation? Je vous supplie de choisir la vie. Préparez-vous car le temps de la délivrance est proche et le Congo doit être prêt à jouer son rôle dans l'histoire du monde. Agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda, le Sénat français condamne avec fermeté l'inaction de l'Union européenne et exige des sanctions exemplaires contre le Rwanda. Au cours d'une plénière consacrée à la situation à l'est de la RDC, le sénateur Christophe-André Frassa a évoqué clairement que ce conflit qui ensanglante l'est de la République démocratique du Congo ne cesse de préoccuper la France sans qu'elle ne prenne des précautions claires et sans ambiguïté. Tony Delamesso pour le compte rendu. Préoccupé par l'inaction de la France et de l'Union européenne face à la guerre imposée injustement à la RDC par le Rwanda, le sénateur Christophe-André Frassa, regardant le chef de la diplomatie française droit dans les yeux, n'est pas allé par les dos de la cuillère au cours de cette plénière du Sénat français
consacré aux questions de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, n'est-il pas temps, Monsieur le Ministre, d'aller au cœur et au fond du problème, c'est-à-dire de prendre enfin des sanctions ciblées contre le M23 et surtout contre les deux pays qui le soutiennent et l'arment depuis bien trop longtemps, à savoir l'Ouganda et le Rwanda. À ce sujet, Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, qui a d'abord rendu hommage aux diplomates en poste à Kinshasa, a rappelé à tous leur mission, celle de défendre les intérêts du pays dans des situations extrêmement difficiles. La France condamne fermement l'offensive menée par le M23 et soutenue par les forces armées rwandaises. Elle porte atteinte à l'intégrité territoriale et à la souveraineté congolaise. Elle aggrave une crise humanitaire qui est d'ores et déjà la deuxième, la plus grave sur toute la planète, en ayant provoqué depuis le début de l'année plus de 400 000 déplacements de population, après les 2 millions de personnes déplacées l'année dernière, et en mettant à rude épreuve les forces onusiennes, la MONUSCO, qui sur place protège les populations civiles et dont 3 casques bleus ont d'ores et déjà payé de leur vie leur engagement au service de leur protection. Dans ces contextes justement, le chef de la diplomatie française a exprimé la détermination de son pays à résoudre la crise entre la RDC et le Rwanda par des voies diplomatiques. Vous le savez, jusqu'à présent, c'est le processus de Luanda qui a organisé la relation entre RDC et le Rwanda, et c'est le processus de Nairobi qui a organisé les relations entre le RDC et les groupes rebelles dont le M23 fait partie. Ce sont des médiations qui auraient dû porter des fruits et qu'il faut continuer de soutenir, mais en tout état de cause, c'est par le dialogue et par la diplomatie que une solution sera trouvée à l'escalade à l'est de RDC, et à plus long terme, c'est en s'attaquant aux causes profondes du conflit, qui sont des causes de nature économique, de nature minière, que la région pourra retrouver la paix, la stabilité et la prospérité. Il faut rappeler que l'Union européenne finance à hauteur de 20 millions d'euros l'armée rwandaise pour intervenir au Mozambique sans aucune garantie ni contrôle que ces financements n'aillent pas ailleurs. De même pour le cobalt qu'exploite le Rwanda alors qu'il n'en a aucun gramme dans son sous-sol, a conclu le sénateur français Christophe André Froissart. Suspension de manifestations publiques sur l'ensemble de la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Une réunion du Conseil de sécurité provincial a été tenue autour de l'exécutif provincial dirigé par Daniel Bumba Lubaki. Objectif, évaluer la portée de la mesure et réfléchir sur les stratégies sécuritaires pouvant éviter Kinshasa de dérives telles que observées autrefois. Le compte-rendu de la réunion. Oui, nous venons de tenir successivement une deuxième réunion du Conseil de sécurité de plusieurs 24 heures. Nous avons fait une lecture de ce qui s'est passé dans la journée d'aujourd'hui. Nous avons constaté que la journée était vraiment calme, la population a commencé avec 4 populations et que les choses sont entrées dans l'ordre. Et pour cela, nous réitérons justement le message du gouverneur qui avait tenu à surseoir toutes les manifestations en rapport avec la situation sécuritaire du pays de manière générale. Bon, je dois vous préciser une chose, c'est qu'il ne s'est pas agi des étudiants de l'ISTA, c'était quelques badauds qui se sont fait passer pour des étudiants et ils ont été maîtrisés pas très loin de là où ils avaient débuté leur manifestation. En ce qui concerne les marches qui ont été annoncées par les étudiants, nous sommes en train de recevoir en ce moment un groupe des étudiants de la ville de Kinshasa à qui nous allons réitérer le message du gouverneur leur disant qu'il y a sur séance, on ne doit pas organiser des marches pendant toute cette période jusqu'à ce que les choses reviennent à la normale. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Revoici ses principaux titres. Situation sécuritaire à Goma dans le Nord Kivu, le gouvernement définit les actions prioritaires. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka et les membres de son gouvernement se sont penchés sur ce sujet au cours d'une réunion tenue hier jeudi 29 janvier, jeudi 30 janvier pour examiner les mesures à adopter en urgence pour soutenir l'effort de guerre. Parmi les mesures, la réduction du train de vie des institutions. Un autre effort de guerre, c'est le don bénévole de sang. Les Congolais de Kinshasa répondent à l'appel lancé par le ministre de la Santé publique en guise de soutien aux victimes de l'agression rwandaise. Plusieurs volontaires, parmi lesquels les autorités du pays, sont passés à l'action.
Et puis, guerre d'agression toujours, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication interdit la production des émissions à un téléphone ouvert. Le CESAC promet de sanctionner les médias qui tenteraient de faire le contraire. Son président, Christian Bossambé, invite les responsables de médias à travailler en toute responsabilité. Vous l'avez suivi dans cette grande édition. Excellent week-end à toutes et à tous en compagnie de votre chaîne, celle-là même de l'unité nationale. Notez, dans le moment de difficulté, il faut savoir que l'espoir est ce qui nous soutient. Nous devons accepter la déception passagère, mais jamais perdre l'espoir permanent. Martin Luther King. Mesdames, Messieurs, bon week-end, bonsoir.